contacté la communauté du Lac-Simon qui voulait se montrer accueillante, parce qu'ils sont très accueillants. Et donc, on a été invité par le conseil de bande à transférer notre cours d'intervention auprès des groupes dans la communauté du Lac-Simon. Ce cours a été possible par la collaboration de 3 co-enseignants autochtones, Alex, Elisabeth et Donald, qui vont m'accompagner tout au long du cours pour transférer les savoirs holistiques de guérison autochtone. Le cours va donc se donner dans la communauté, dans un wigwam ou dans une tente de prospecteurs quand on était sur le site traditionnel de la communauté. Les étudiants vont donc se retrouver en situation d'insécurisation culturelle. Pour une fois, ce n'est pas les Autochtones qui vont vivre ça, mais c'est les Allochtones. Et puis toute cette expérience-là va être monitorée par Hélène Poursolo, qui, elle, va être la correctrice et l'assistante d'enseignement. À la fin de ce processus-là, on peut considérer que les étudiants ont appris l'intervention de groupe en travail social, mais aussi un savoir-être qui est essentiel à l'intervention auprès des Autochtones. Un savoir-être qui est très important pour eux. C'est de permettre aux étudiants là, de se rapprocher de nous autres, là, des peuples de Premières Nations, de mieux les connaître. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils vont aller travailler dans les communautés, mieux connaître, de ne pas être surpris ou bien de ne pas s'embarquer sur les grands chevaux, comme on dit. Là. Souvent, c'est ça qui arrive avec surtout les intervenants qui sortent de l'université, ils ont l'affaire, puis ils ont des solutions. Souvent, c'est pas ça que les gens veulent avoir. Hein. Ils n'ont pas les mêmes solutions que les gens dans la communauté. Il y avait l'intérêt à apprendre. Il n'y avait pas de préjugés, rien, là, comme autant nous autres que les autres. Là. Les étudiants étaient plus ouverts, mais ils étaient en position d'insécurité culturelle. Pour une fois, c'était pas les Anishinabés en position d'insécurité culturelle, c'était les Tigoujis, les Blancs qui venaient ici dans la communauté. Puis ça créait une autre dynamique, où tout le monde était à l'écoute. La fois où tu avais expliqué, Elisabeth, la signification de la jupe, c'était beau de voir les jeunes femmes autour de la salle écouter. Puis même quand on leur a demandé de répéter c'était quoi, ils étaient capables de le répéter spontanément. Alors, comment on montre à faire un plan d'intervention quand on est en forêt et qu'on n'a pas de tableau? Alors, on a travaillé à partir de bâtons, de bouts de bois et du sol à terre, le sable, pour réaliser le plan d'intervention. Ce qui a donné un moment magique où j'ai pu voir tous mes étudiants participer autour de moi en cercle à la réalisation d'un plan d'intervention avec leurs questionnements. Ça rendait le tout vraiment plus tactile, plus intelligible pour les étudiants. Stéphane, il a pris... il a fait comme dans l'ancien temps, il a fait son enseignement sur le sable. Moi, j'ai trouvé ça bon, en tout cas. Là. Ça devrait être toujours comme ça, d'après moi. Là. On a aussi fait une tente de sudation, qui est une cérémonie traditionnelle de guérison chez les Autochtones, mais on l'a fait du début à la fin. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste participé, rentré dans la tente de sudation. On est allé en forêt chercher le bois, on est allé chercher pour construire la tente, on est allé chercher le sapin pour sapiner, on a préparé le feu aussi pour pouvoir l'allumer et on a finalement participé à la cérémonie par la suite. Donc les étudiants ont eu vraiment un intrant sur une cérémonie traditionnelle autochtone. Ça, c'est moins classique, on ne le verrait pas dans un cours classique de travail social auprès des groupes. Quand on construit nos cours aujourd'hui, qu'on ne construit pas nos cours comme on construisait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il fallait aller chercher l'information puis la transmettre aux étudiants. Aujourd'hui, les étudiants ont accès à cette information-là, même je dirais qu'ils ont trop accès, ils sont noyés. Donc, il faut rendre l'information intelligible et digeste pour eux. Et enseigner dans un lieu comme le Lac-Simon, c'est de la rendre plus claire à leurs yeux. Et donc, c'est ça que ça m'a appris comme impact psychologique, sur moi, c'est de sortir de la classe, briser les frontières de l'école, briser le conservatisme qu'on a, puis se réinventer comme pédagogue dans ce monde qui devient de plus en plus technologique.
penser à une multitude d'aspects qu'on ne pense pas que quand on est à l'université, parce qu'on a une salle de classe qui est équipée d'un ordinateur puis d'un PowerPoint. Je ne peux plus me reposer sur un support visuel comme un PowerPoint. Je dois utiliser mon environnement puis l'environnement dans lequel je suis comme support à ma pédagogie, ce qui demande énormément de préparation avant le cours. Ma réaction, c'est de dire merci aux étudiants qui ont participé à l'expérience pédagogique. Parce que je reçois en fait le prix pour eux. Parce que c'est eux qui en ont bénéficié, mais c'est eux aussi qui ont rendu cette expérience-là intéressante et instructive, parce qu'ils se sont vraiment donnés à fond dans l'expérience. Je remercie aussi la communauté. Ils voulaient démontrer qu'ils étaient accueillants. Avec cette expérience pédagogique-là, bien, ils ont réussi. On a eu un très bel accueil tout au long des séances du cours et c'est comme ça que je reçois ce prix pédagogique-là.